Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à nouveau sur le Studio TV Acuité Silmo pour le dernier volet de notre après-midi consacré à Internet. Dans nos émissions précédentes, nous avons vu que les stratégies cross-canal qui mixent à la fois le web et les magasins ont le vent en poupe. Nous allons donc cette fois vous exposer les solutions qui s'offrent à vous pour tirer vous aussi parti du web et en profiter pour votre point de vente. Alors je vous rappelle qu'on est en direct et que vous pouvez poser nos questions à nos invités par le biais de notre chat. On espère que vous serez nombreux à participer. Avec nous sur ce plateau, Fabrice Masson, directeur de la CDO. Bonjour Fabrice. Bonjour. Benjamin Hakoun, président de Fitting Box. Bonjour. Bienvenue Benjamin. Fanny Muet, directrice marketing du groupe Optique 2000. Bonjour. Bonjour Fanny. Philippe Varnier, président d'Eview.com. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Lénaud, dirigeant d'Oxane Concept. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes un habitué de nos plateaux puisque vous venez chaque année nous faire un peu le baromètre des requêtes web concernant le champ lexical de l'optique sur Internet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a repris un petit peu la même présentation que l'année dernière et on l'a tout simplement mis à jour. Alors le premier slide que vous avez là, juste pour mémoire, pour bien rappeler à chacun qu'une page de résultats sur Google, vous avez deux zones. Vous avez une zone publicitaire qui est en haut de la page, généralement sur un fond légèrement rosé. Et vous avez à droite de la page une colonne qui est également de la publicité. Les résultats dits d'information se trouvent en dessous de la première zone publicitaire. Donc juste pour bien rappeler en mémoire de quoi on va parler dans les slides suivants. Donc on a fait une recherche sur lunettes. L'année dernière, sur le même plateau, on avait fait cette recherche-là et on est venu regarder quel était le pourcentage d'informations délivrées par trois publics, les opticiens en ligne. Alors les opticiens en ligne sont ceux qui proposent un modèle de vente en ligne ou de préparation de la vente en ligne, et enfin les pure players. En 2011, on voit que la répartition sur l'info était de 45% pour les opticiens et 36% pour les pure players. Et pour la publicité, il y avait une égalité. En 2012, où nous en sommes, alors ce sont des chiffres de ce matin, hein, parce que j'ai simplement regardé ce matin les résultats. Et donc l'information, globalement, ça n'a pas bougé. L'information est un petit peu en hausse du côté des pure players. Sur lunettes de vue, on voit que effectivement, de la même manière, ça n'évolue pas beaucoup, la répartition. Les pure players sont toujours aussi importants que les opticiens dans la page de résultats à la recherche lunettes de vue. Ensuite, c'était ce chemin que je vous avais proposé l'année dernière et on a gardé le même. On est venu regarder des requêtes plus ciblées. Donc lunettes de vue Ray-Ban, eh bien là on garde toujours la même tendance, à savoir que les pure players écrasent complètement la page en termes de nombre de résultats générés par eux, tant en termes d'information que de publicité. Et enfin, cette dernière recherche qui nous avait fait beaucoup réfléchir l'année dernière sur lunettes de vue Titane, où on voit que là encore, ça n'a pas beaucoup bougé. On a 80% d'informations qui viennent des pure players et 50% pour la côté de la publicité. D'accord, merci. Vous avez encore d'autres slides ? Non, sur cette partie-là, c'est bon. Alors merci pour ces infos très fraîches, hein, puisqu'effectivement, elles datent de ce matin. Donc on voit effectivement les pure players restent très très dominants sur Google en tout cas. Et on a vu tout à l'heure qu'il fallait quand même mettre sur Internet parce que c'était une formidable visibilité et ça amenait beaucoup de monde dans son magasin. Alors Fabrice Masson, vous avez été la première centrale à proposer aux indépendants la vitrine de votre point de vente sur Internet. Vous l'avez lancé il y a 2 ans sur ce Silmo. Vous étiez venu nous la présenter. Quels sont le bilan après ces 2 premières années ? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes ? Ah oui, au bout de 2 ans, c'est vrai qu'on fête les 2 ans, je n'avais pas réalisé, de monopticien.com. C'est la V2 en tout cas. Alors ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on avait vu il y a 2 ans. Non, ça a changé, on avait des bulles et maintenant nous avons des cadres. Première évolution. Juste un petit mot quand même, parce que 2 ans après, monopticien.com est toujours un ovni. Hein, par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qui va se dire, je pense, au cours de cette table ronde. Un ovni parce que c'est à la fois un annuaire sans en être un, puisqu'il n'y a pas tous les opticiens de France, il n'y a que des opticiens indépendants sur monopticien.com. C'est à la fois une marque générique, une sorte de marque générique des indépendants, sans être une enseigne sur Internet, et c'est des sites d'opticiens. Alors, si on peut revenir sur la homepage, ce qui a changé, on a beaucoup d'évolutions technologiques qui font que notamment la géolocalisation est beaucoup plus fluide. Maintenant, on n'est pas uniquement sur les codes postaux, on peut taper une ville, une adresse.
On va retrouver des liens vers les réseaux sociaux, c'est la brique centrale. Si on peut rester sur la homepage, ce serait mieux. Voilà. Vous allez trouver, et ça c'est ce qui fait aussi qu'on est un ovni, on va utiliser le réseau des opticiens indépendants. Et tous les opticiens indépendants sont les bienvenus sur monopticien.com. Alors c'est gratuit pour nos adhérents, mais ça reste ouvert évidemment à tout autre opticien indépendant. On va faire une couche de communication nationale. Monopticien.com, c'est le portail des indépendants. Notre boulot, c'est de faire de la notoriété pour les indépendants et aller placer le portail sur la homepage de Google, au milieu des pure players, sur des mots génériques comme opticien, etc. Donc on fait des opérations nationales, comme on peut la voir dans la brique de gauche, plein vue en ce moment. D'ailleurs, si vous avez des enfants, ils peuvent participer, ou vous pouvez participer pour eux, à un concours de dessin et gagner un week-end à Disney. On va faire aussi des opérations, on a un e-magazine, Mo, qui va relayer tous les mois les tendances dans l'optique, avec un principe simple, du magazine au magasin en 2 clics. Des lunettes y sont exposées. Si la lunette vous plaît, vous cliquez et vous vous retrouvez dans les magasins qui distribuent cette marque. Derrière cette géolocalisation, il y a donc des opérations nationales, je l'ai dit, c'est la slide suivante. Donc ce petit jeu concours, si vous voulez jouer, on a presque 2000 fans aujourd'hui. Ça augmente. On a des opérations d'emailing, évidemment, qui se font sur ces opérations. Et nos opticiens en magasin, en tout cas les opticiens CDO, reçoivent un visuel qui leur permet de faire participer leurs clients en magasin à ces jeux concours. D'accord. Évidemment, l'un des objets de ce site, c'est d'offrir à nos adhérents des sites internet pour les opticiens. C'est la page suivante. Après une phase de géolocalisation qui a bien évolué. D'ailleurs, sur l'exemple que l'on a pris là, qui est, si on peut rester 2 secondes, qui est à Saint-Lys dans le 31, vous voyez qu'il y a 2 magasins qui ressortent. Ce sont probablement 2 opticiens CDO. L'un a fait l'effort de créer son site. Il a donc une petite brique « Visiter notre site ». L'autre ne l'a pas fait. Il reste visible avec un numéro de téléphone, une géolocalisation. On a la distance par rapport à l'adresse souhaitée, mais il apparaît et ça doit être l'ordre alphabétique qui détermine, c'est l'ordre alphabétique qui détermine l'ordre d'affichage. L'existence d'un site, contrairement à d'autres plateformes, ne favorise pas. Nous sommes vraiment dans une logique de service pour le consommateur. Donc là, si je rentre sur le site de Méli Optique, il y a plusieurs thèmes de couleurs, disposition des briques. L'opticien va pouvoir complètement personnaliser son espace. Ah, donc c'est tout ce dont a besoin finalement un porteur de lunettes qui recherche un opticien pour acheter son équipement. En tout cas, c'est tout ce que l'opticien a priori a besoin de communiquer. Les marques, les modes de paiement. Voilà, on va retrouver ce qui existait dans la précédente version, oui, les modalités de paiement, les marques partenaires distribuées par cet opticien-là. Ce qui évolue dans cette V2, c'est la partie promotion. L'opticien peut maintenant communiquer sur son offre commerciale. En l'occurrence, cet opticien a créé un bon, et on va faire du couponing, bon de réduction de 30 € avec une petite étoile. Le consommateur va pouvoir cliquer. Si vous regardez en haut à droite, il y a des liens vers la page Facebook éventuelle de l'opticien, ce qui semble être le cas. Si on peut... Oui, d'ailleurs, on reviendra plus tard sur l'importance de cette stratégie de réseau social. En l'occurrence, Méli Optique a une jolie page avec 43 amis. On peut défiler. Donc ça, ce n'est pas nous qui proposons, c'est l'opticien qui a sa page et on lui permet de la lier. Tout ça est administré par un site d'administration qui a été énormément simplifié. Là, on est dans la partie personnalisation. Nous offrons un QR code à chaque opticien pour qu'il intègre, vous savez, ces petites pastilles qui sont des codes barres en réalité. Oui, les fameux QR codes. Dans ses publicités, ses 4x3, ses pubs presse, etc., de manière à ce que les consommateurs puissent accéder plus directement au site web qui notamment intègre des promotions, on va le voir juste après. Là, on est sur le fameux coupon de 30 € qui, donc, après un clic, s'affiche. C'est un PDF. Il peut être imprimé par le consommateur. On a un rappel du plan, les coordonnées, les mentions légales de l'opération qui est donc saisie par l'opticien. Et puis, quoi d'autre? Alors, bon, c'est aussi toujours... Donc, toujours la possibilité de faire une recherche par marque. On joue avec les opticiens et les marques qui sont distribuées. Là, c'est un rappel d'une page d'une marque bien connue. Pour dire qu'il y a des évolutions également sur cette page marque, puisqu'on a aussi intégré les réseaux sociaux dans les quelques modèles qui sont présentés par nos partenaires. Et enfin, voilà, les technologies évoluent. Nous sommes maintenant en liquid design, c'est-à-dire que le site est unique. Je parle des sites des opticiens également. Et il va s'adapter à la taille des écrans à partir duquel l'internaute va se connecter. On a aujourd'hui 15% des trafics de mondeopticien.com, qui à peu près 30 000 connexions tous les mois.
visiteurs uniques qui proviennent de terminaux mobiles. D'accord. Alors merci Fabrice pour cet exposé très détaillé de cette dernière version de monopticien.com. Alors Benjamin Hakoun, vous êtes président de Fitting Box. Vous êtes très connu pour vos solutions d'essayage en ligne, mais vous avez également une offre de service Internet pour les opticiens. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors tout à fait. Alors rapidement, Fitting Box, c'est une société qui est française qu'on a créée il y a 6 ans. On est leader mondial des technologies d'essayage avec 15 millions d'essayages l'année dernière. Parallèlement à ça, on a créé une marque qui s'appelle Optiso, qui réunit tous nos produits et services pour opticiens. Dans le cas de cette marque, on fait notamment des sites internet pour opticiens, et je remarque que beaucoup de ce qui a été présenté ou de ce qui va suivre ressemble, mais c'est assez normal puisque les services qu'on peut proposer sont toujours un peu similaires, sauf que nous on ajoute une couche de services qui fait un petit peu notre spécificité, à savoir l'essayage des catalogues de lunettes ou des choses qui vont arriver dans les prochains mois. En termes de chiffres, on a aujourd'hui 600 sites déployés en France, de tout réseau, de toute typologie, indépendants, sous-anciennes, succursalistes. On en a à peu près 600 aux États-Unis aussi, et on va en déployer pas mal au Canada. Donc on a le site internet classique avec un package qui va d'un site internet de référencement type page jaune jusqu'à un site beaucoup plus complet. On a un module d'extension pour les gens qui ont un site internet qui leur plaît, ce qui correspond quand même à pas mal de monde maintenant. On a un module d'extension qui s'appelle Fitwall qui permet aux opticiens de rajouter l'essayage sur leur site internet. Et on développe aussi des services à valeur ajoutée. On a lancé sur le salon, on lance une offre où partout en France, on vient filmer l'opticien dans son magasin. On réalise un film qu'on monte pour 950 €, paiement en une seule fois. Donc on a ce genre de service là, et on travaille avec des partenaires pour intégrer des nouveaux services. On fait, nous, Fitting Box, après 70% de notre chiffre d'affaires à l'international. Il y a un service aux États-Unis qui me semblait être intéressant, qui permet aux opticiens de permettre à leurs porteurs de commander en ligne des lentilles. Alors j'y reviendrai plus tard parce qu'on va aborder la partie e-commerce ultérieurement. Donc vous, Fabrice, vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement monopticien.com était entièrement gratuit pour les opticiens adhérents à la CDO. Je crois que ceux qui ne sont pas adhérents payent une somme... Nous n'avons pas changé le prix, donc on est toujours à 360 € par an, c'est-à-dire 30 € par mois. Voilà, pour Et vos solutions sont proposées à quel prix, Benjamin ? Alors, nous, pour un opticien, ça va de 50 € à 170 € par mois, selon le package qu'il souhaite prendre. Et on a un bon taux de fidélisation. Je pense que ça, c'est important de le signaler, parce que si les opticiens ne sont pas contents du service, ils peuvent partir. Donc, on a 96% de taux de recommande sur plusieurs années. Donc ça, c'est intéressant comme critère. Ça prouve qu'on fait de services de qualité. Même si la compétition est là et elle s'organise avec des services qui sont de plus en plus performants et parfois gratuits ou très peu chers, bah nous, chez Fitting Box, on essaie de se positionner un tout petit peu au-dessus. Et donc c'est un challenge difficile parce qu'on doit sans cesse ajouter des services à valeur ajoutée pour maintenir notre positionnement prix. Donc Fanny Muet, vous représentez ici l'enseigne Optique 2000 qui a lancé son site e-commerce cette année. Celui-ci, donc je cite, affirme le rôle central de l'opticien. Comment ça fonctionne finalement ? Alors, Optique 2000 est rentré sur le e-commerce, donc on a ouvert le site mi-mai de cette année, donc c'est quand même tout récent. L'enjeu, c'était de rentrer sur ce marché en mettant à profit donc, notre position de leader pour tenter d'imposer un modèle de distribution qui préserve à la fois le rôle de l'opticien, le rôle et le professionnalisme de l'opticien, et aussi la santé visuelle des clients. Donc c'est vrai qu'on se positionne autrement que les pure players qui font du prix leur principal argument. Et donc on a travaillé autour de 4 grands axes stratégiques. Le premier, on met vraiment en avant la santé visuelle et nos 1200 opticiens qui sont effectivement au cœur du dispositif. On pourra en reparler, mais l'idée, c'est que chaque internaute est rattaché et relié à un opticien référent. Donc, on demande à chaque internaute de se rattacher à l'opticien de son choix parmi les 1200 du réseau. On a travaillé sur une offre de produits et de services la plus large possible pour avoir une promesse client qui soit forte. On est vraiment sur une notion de hyper choix et hyper service. Donc, on a plusieurs milliers de références. Vous vendez des solaires,
de l'optique et de la lentille. Exactement, donc on travaille vraiment sur une offre complète. Donc on propose les 3 segments produits, lunettes de vue, solaire et contactologie, avec la meilleure qualité de service. Donc l'idée, c'est vraiment de positionner le web comme un canal complémentaire et non pas concurrent, hein, et de capitaliser sur les synergies du web et des magasins pour se démarquer de la concurrence et en faire un atout majeur dans un contexte où justement les pure players essaient de se radosser à des opticiens physiques. Donc on a une vidéo qui présente les fonctionnalités de votre site et le parcours client. Est-ce qu'on peut la lancer en régie? Est-ce que vous pouvez nous la commenter, s'il vous plaît? Alors, je vais juste peut-être vous donner quelques éléments sur le site. Là, c'est une vidéo hein, qui a été tournée au lancement du site. On est en termes de modèle de distribution, je pense que c'est ça qui est intéressant. On est donc sur 3 lignes de produits et 2 modes de distribution. Donc on a un mode de distribution qu'on dit classique, donc c'est-à-dire vente en ligne directement de le solaire et contactologie, pour tout ce qui est solaire et contactologie. Donc là, les transactions se font en ligne directement, avec une livraison possible en magasin ou à domicile. Et puis, autre modèle de distribution qui, lui, se veut plus innovant, qui est un système de e-réservation sur les lunettes de vue. Puisque le principe, c'est que tout internaute donc présélectionne, réserve sur Internet directement son pack monture plus verre. Je précise qu'on a aussi des packs à partir de 39 €, ce que prétendent aussi les pure players. Donc voilà, donc il y a des offres, je dirais vraiment pour tous. Donc la réservation, une fois qu'elle est faite sur le site, on invite le client qui a donc choisi un opticien référent à se rendre directement chez son opticien, sachant que la monture qui a été sélectionnée par le client sur le site est envoyée sous 24 heures. Donc on a une rapidité de livraison qui est extrêmement puissante, qui est un vrai atout sur le marché et qui est reconnu d'ailleurs par nos clients. Et donc là, à partir de ce moment-là, le client se rend chez son opticien et l'opticien va confirmer avec lui l'ordonnance, faire la prise de mesure, confirmer également le choix des verres. Voilà, on est vraiment dans une démarche de santé visuelle, donc c'est important que nos opticiens, nos professionnels puissent accompagner les clients sur ce plan-là pour s'assurer effectivement que l'équipement délivré corresponde bien aux besoins du client. Et comment l'opticien est rémunéré dans l'un ou l'autre cas ? Alors, comme je vous le disais, on a vraiment placé les opticiens au cœur du dispositif. Donc, on les a associés à ce modèle. Il y a un système de commission et de rétrocession qui est en place. Donc, des rétrocessions pour tout ce qui est vente en ligne, puisque la transaction se fait directement sur le site. Donc, la rétrocession se fait vers l'opticien qui a été choisi par le client. Elle est de quel montant, de quel pourcentage ? Donc on est sur un pourcentage qui s'applique sur la marge en fait dégagée sur le produit. Je ne vous donnerai pas le pourcentage exact, on a déjà parlé. Et sur les lunettes de vue, on est par contre sur un principe de commissionnement. Donc là, le site se positionne comme apporteur d'affaires. Donc en fonction du niveau de prix du pack réservé sur le site, donc l'opticien nous reverse une commission forfaitaire par rapport à la vente. Merci Fanny. Alors Philippe Vernier, l'année dernière, vous étiez venu ici même nous présenter eView.com. Combien d'opticiens partenaires assemblez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons à peu près 400 opticiens partenaires avec eView.com. Alors, je crois savoir que votre modèle a récemment évolué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qu'il y a entre ce que nous avez présenté l'année dernière et aujourd'hui ? En fait, depuis toujours, j'ai toujours pensé que la seule façon de vendre des lunettes en utilisant en tous les cas le média Internet, c'est de s'associer avec des réseaux physiques de magasins. Donc c'est pour ça que très vite on est parti en recherche avec des opticiens partenaires. Pour moi, l'idée c'est de vendre des lunettes comme un accessoire de mode. On n'est pas dans... Bien sûr, c'est un produit de santé, mais la cible que je cherche à capter, c'est les gens qui veulent se faire plaisir avec leur équipement optique. Donc la clé d'entrée première, c'était le choix au niveau des montures. Donc, effectivement, un hyper choix, c'est ce que vous proposez également, Fanny, à l'internaute. Un hyper choix, puisque bon, on sait qu'un opticien moyen doit détenir environ 800 modèles en stock entre les montures hommes, femmes et enfants.
Bon, nous, l'idée aujourd'hui, on en a 5000, c'est de pouvoir aller jusqu'à 10 000 et de disposer demain d'outils d'aide au choix. Parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser le client seul face à un choix. Sinon, après, le choix tue le choix. Ensuite, l'idée, c'est de capter le client et de le séduire par la monture et ensuite de lui apporter un vrai service de santé visuelle. Et c'est pour ça que ça m'a paru une évidence de travailler avec des opticiens partenaires, puisque c'est vraiment un métier d'expert et ça me paraît tout à fait légitime. Et donc, l'opticien, ensuite, accueille notre client et puis prend les mesures adaptées, s'assure de l'ordonnance, du choix de la monture, que cette monture est pertinente par rapport à cette correction, etc. Et on était un petit peu embêtés, c'est qu'il nous manquait un troisième pied à notre tabouret, c'est-à-dire qu'on avait le choix, on avait l'expertise de l'opticien en magasin, mais il nous manquait le prix. Alors, on n'est pas du tout des discounters, mais il nous paraissait important de pouvoir donner au moins une idée du prix que le client allait avoir pour son équipement global. Et c'est pourquoi maintenant nous proposons à travers un outil, un module de reconnaissance intelligente de l'ordonnance que nous sommes les seuls à proposer aujourd'hui sur Internet. Le client saisit son ordonnance telle qu'il la voit telle que son ophtalmo l'a renseignée sans se poser de questions. On ne demande pas à nos clients de devenir opticiens. On ne leur demande pas quel est leur axe, leur sphère, leur cylindre. Ils n'en savent rien. Et je crois que c'est aussi bien comme ça. Et ensuite, on leur propose d'entrée de jeu les meilleurs rapports qui ont été pris. Nous ne vendons pas de verres à 49 €. Tous nos verres sont systématiquement minimum anti-reflet et présentent un niveau de confort et de qualité optimum. Alors ça, c'est un gros point qui a changé, puisque avant l'opticien travaillait avec ses verriers habituels et aujourd'hui, vous lui imposez un prix et un produit. Alors, nous n'imposons rien. Simplement, nous pouvons proposer quelque chose d'attractif. En plus du choix, c'est le prix pour le client. Maintenant, lorsque le client se retrouve chez l'opticien indépendant partenaire, eh bien, l'opticien a tout loisir de lui proposer une évolution de la sélection que le client a pu faire sur le site en argumentant et justement en valorisant son métier d'expert et en expliquant pourquoi il serait plus opportun de prendre un verre plutôt photochromique ou d'avoir telle ou telle caractéristique pour ses verres. Mais c'est quand même vous qui facturez dans ce cas-là. C'est quand même vous qui facturez dans ce cas-là. Bah, de toute façon, depuis le début, ça a été comme ça. Le client est un client eView qui est amené c'est un vrai business additionnel que nous apportons à l'opticien indépendant, puisque si vous voulez, Internet, ça coûte quand même très cher. Amener des clients dans un magasin en venant d'Internet, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Et donc, moi, c'est l'expertise que je suis capable d'apporter dans ce dispositif. Donc, l'idée, c'est d'amener des clients qui seraient séduits par Internet vers les magasins physiques. Alors, est-ce que les évolutions que vous avez apportées correspondaient à des réalités que vous avez rencontrées et que vous n'aviez pas anticipées au moment où vous êtes arrivé sur le secteur de l'optique ? Comme je vous le disais, moi, j'ai toujours cru que Internet devait être une source de progrès, non pas une source de régression. Je le dis souvent, je ne crois pas à la vente de lunettes en B2C sur Internet. Je n'y crois pas. Je pense que c'est impensable. Je pense que les clients et les différentes études qui ont été montrées aujourd'hui montrent bien que le client a besoin de la réassurance et de l'expertise de l'opticien en magasin. Donc ça, j'ai toujours été convaincu de ça. Le seul élément qui nous manquait, c'est que je pensais que simplement le choix de la monture allait être un argument suffisant. Et là, je me suis aperçu c'est ce qui nous a fait perdre un petit peu de temps, puisqu'on va seulement commencer la vente d'optique maintenant. Il fallait quand même se positionner un peu sur le prix, même si, encore une fois, eView.com n'est pas un site de discount. Mais les clients ont quand même besoin de savoir à peu près dans quel spectre ils se positionnent avant d'aller concrétiser leur achat chez un opticien partenaire. Merci. Alors effectivement, on l'a bien compris avec toutes ces émissions précédentes et celle-là qu'il faut être aujourd'hui sur le web. Mais finalement, quels sont, Philippe, les vrais enjeux des stratégies web ? Je pense que pour un opticien, il y a 4 enjeux majeurs. Le premier qu'on verra avec le premier slide. Alors je crois que l'enjeu, c'est un web qui est l'image de marque. Ouais. Le premier enjeu pour un opticien, c'est son image de marque. L'image que vous avez ici est le résultat d'une recherche sur un opticien qui n'est pas présent sur Internet, qui n'a pas de site Internet en propre et qui n'a même pas de présence sur les réseaux sociaux. Il est proposé à l'internaute, au consommateur. On va revenir sur le slide, s'il vous plaît. Non, voilà, merci. Il est proposé en fait au consommateur une série d'annuaires. Une série d'annuaires qui peut poser 2 questions. La première est, j'invite tous les opticiens à le faire eux-mêmes pour le vérifier.
sur leur propre nom. D'une part, certains annuaires n'ont pas les bonnes informations, ne serait-ce que de numéro de téléphone, c'est aberrant mais c'est une réalité. Et d'autre part, certains annuaires négocient la mise en relation par un numéro qui est en 0800 pour permettre donc à l'internaute, au client ou au prospect de l'opticien d'appeler son opticien. Donc je dis que quand c'est un premier enjeu, c'est véritablement l'image de marque. Il faut faire très attention à cela comme il le fait dans le milieu physique. Alors si on regarde le deuxième slide, qui est le résultat d'une recherche sur un opticien qui a son propre site internet. Effectivement, ça n'a rien à voir. Il occupe tout le haut de la page. Alors c'est un opticien qui a un site internet qui est géolocalisé avec le système de Google Maps et qui a lui-même une page Facebook. Donc ça, effectivement, je pense que c'est une donnée qui a été très bien comprise par nos invités ici, puisque toutes les solutions ici présentes travaillent cette image de marque. Voilà. Donc on a vraiment un résultat qui est radicalement différent. On ne voit pas pourquoi l'internaute irait chercher plus bas dans la page une information sur cet opticien, puisqu'il a tout. Il n'a même pas besoin de visiter le site internet, il a 2 ou 3 fois le numéro de téléphone qui apparaît déjà à l'écran. Je pense que le premier enjeu, c'est véritablement l'image de marque pour l'opticien. Le deuxième enjeu, c'est le slide suivant, c'est le potentiel de trafic et de contact qu'il peut y avoir en local. Nous suivons, nous, les recherches des internautes sur 130 villes en France et depuis 2009. Enfin, même avant, mais on a pris les chiffres de 2009. Et quand on regarde le nombre de recherches opticiens plus ville, alors ça veut dire quoi? C'est opticien Paris, opticien Lyon, opticien Bordeaux, sur 130 villes. En 2009, nous avions 27 000 recherches en moyenne par mois. En 2012, nous sommes à 60 000 recherches par mois. Donc ça a considérablement évolué. Je ne vais pas refaire l'histoire des habitudes des internautes qui recherchent de plus en plus avant de se déplacer, avant d'acheter sur Internet. Les chiffres se concrétisent, il y a une forte augmentation. Je précise juste que là, nous n'avons pris que les chiffres d'opticiens plus ville. Il y a aussi les chiffres de lunettes plus ville, lunettes marque plus ville. Les chiffres de optique plus ville, parce que la population française, nous on a une vision assez nationale des recherches des internautes. C'est assez rigolo de voir que dans certaines régions de France, on a plus l'habitude de rechercher un magasin d'optique à Lyon ou un opticien à Paris. C'est en fonction du vocabulaire et voilà, des ancrages de vocabulaire dans les régions. Donc il y a une très forte évolution du potentiel en local et là on est au-delà de l'image de marque, on est sur une potentialité de business. Et il faut que l'opticien soit visible dans sa zone de chalandise et qu'il le soit le plus possible avec son site internet, géolocalisé, avec pourquoi pas les réseaux sociaux, pourquoi pas le référencement vidéo, par un ensemble d'outils qui va faire en sorte qu'il soit plusieurs fois sur la page. Alors je crois, Fabrice, que vous travaillez beaucoup cette stratégie de web local avec monopticien.com. Oui, alors on travaille beaucoup dans les premières années de monopticien.com, la notoriété nationale avant tout. Maintenant, nous en sommes effectivement à essayer d'affiner pour placer au moins le nom du portail, lequel portail ensuite permet de géolocaliser l'opticien indépendant du coin, sachant que nous ne voulons pas que nos adhérents apparaissent au milieu de concurrents supplémentaires pure player ou sous enseigne. Et vous avez de bons résultats en matière de référencement sur ce champ lexical? C'est très variable. S'il y a beaucoup de concurrence, les résultats sont moindres. Sur des villes plus modestes, on va dire, le site même de l'espace de notre opticien peut ressortir dès la première page. Mais souvent, nous faisons en sorte d'avoir un budget de publicité pour que monopticien.com, en tout cas, apparaisse au milieu des publicités des autres acteurs. Benjamin, vous intégrez comment cette stratégie de web local en termes de référencement pour vos clients? En fait, en termes de référencement, il y a 3 grandes composantes. Première composante, c'est que le site internet qui porte le référencement soit optimisé en termes de requêtes pour les moteurs de recherche. Donc nous, c'est notre cas. Il y a ce qu'on appelle les validateurs qui permettent d'être sûr et certain. On a aussi un partenariat avec Google, notamment Google Maps. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est le contenu sur le site internet. Nous, grâce aux différents partenariats qu'on a noués au catalogue de lunettes, un site d'opticien qui est chez nous, il a en moyenne 250 pages sur son site internet. Quand un site page jaune, qui est aujourd'hui en volume la référence du marché, comme dans beaucoup d'autres marchés, a à peu près 25 pages. Donc on attire du trafic, non seulement sur les requêtes centrales, comme l'a dit Philippe, de type opticien plus ville, mais aussi sur ce qu'on appelle la long tail, c'est-à-dire l'ensemble des requêtes que font les consommateurs. Pour faire simple, si je prends un chiffre encore plus global que celui que Philippe a cité, en 2010, il y avait 57 millions de requêtes au total dans le champ lexical de l'optique en France. En 2011, il y en a 120 millions. Et on voit que opticien plus ville, c'est beaucoup, mais c'est une toute petite partie de ça, c'est à peu près 5%.
Donc notre idée à nous, c'est qu'en créant beaucoup de pages avec du contenu spécifique sur chacune de ces pages, l'opticien attire du trafic. Donc aujourd'hui, on a une stratégie qui est multiplier du contenu pour permettre à l'opticien d'être référencé correctement. Et ensuite, il y a une dernière partie, qui est ce qu'on appelle le netlinking, c'est-à-dire le référencement entre les sites. Et ça, comme les réseaux physiques profitent de leur notoriété en enseigne nationale, nous, sur le web, et ce que je pense que peut faire demain aussi un eView ou monopticien.com, on a la même chose, puisqu'on peut créer entre nos adhérents qui ont nos systèmes des liens. Voilà. Oui, Philippe, après je demanderai... Moi, je dis toujours, Internet, c'est un vrai métier. C'est compliqué, ça coûte cher, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu à un moment donné s'y figurer, c'est que c'était gratuit d'aller sur Internet. Ça coûte très cher et c'est un vrai métier. Et c'est vrai que c'est une affaire de professionnels et c'est aussi ce qu'on fait chez eView, puisque nous offrons à nos opticiens partenaires un portail gratuit pour mettre en avant leur localisation, les marques qu'ils proposent et demain bien d'autres choses aussi, comme Benjamin le propose, puisque jusqu'à leur proposer de mettre en ligne leur propre stock. Alors Fanny, vous êtes vous représentez ici une enseigne nationale. Comment arrivez-vous à articuler cette stratégie web locale avec votre communication au niveau de la France entière ? Alors nous c'est vrai que la stratégie, c'est vraiment de concentrer les efforts au niveau national. L'union fait la force, c'est bien connu et c'est encore plus vrai sur Internet. Donc on travaille au niveau de l'enseigne à la fois cette stratégie nationale mais aussi locale. C'est-à-dire qu'on va piloter pour le compte des opticiens l'ensemble des dispositifs. L'objectif, c'est vraiment de concentrer les efforts tous ensemble sur le même site. Il ne suffit pas de faire une vitrine sur Internet. Je suis complètement d'accord avec Benjamin. Sur toute la stratégie de référencement, avant d'aller chercher du référencement payant, il faut vraiment optimiser son référencement naturel. Donc ça passe par toute la partie éditoriale du site, notamment. Et ensuite, travailler son référencement payant. Donc effectivement, nous, dans notre stratégie d'acquisition et de médiatisation, il y a une partie qui est nationale et une partie qui est réservée aux opticiens, puisqu'on propose, chaque opticien sur le site a une page personnalisée, plus un mini-site pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Et donc, on a toute une prestation de référencement aussi pour optimiser leur visibilité. Merci. Donc, on a bien compris effectivement l'importance de ces stratégies locales. Quel est l'autre enjeu majeur ? Il en reste deux autres, j'en ai cité 4. L'image de marque, l'enjeu local. Il se dessine véritablement maintenant un troisième enjeu, qui est le potentiel du web social. Ces fameux réseaux sociaux. On a, bien évidemment, le logo Facebook est plus important que les autres, mais on attire quand même l'attention sur le fait que les plateformes de vidéo apportent une vraie dimension sociale maintenant, puisque YouTube a complètement remanié toute son interface. Twitter, Facebook, Google+, le réseau social que lance Google. Alors, focus bien évidemment sur Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en France, 24 millions de comptes. Pour la petite histoire, il y a une ville que nous avons beaucoup pris, nous, en exemple dans tout le travail que nous avons fait sur Facebook, c'est la ville de Tarare. Il y a 10 000 habitants. Et quand vous regardez sur le nombre de comptes Facebook sur Tarare et 10 km à la ronde, c'est 6 000. C'est impressionnant. C'est le taux de pénétration. On aurait tendance à croire que le taux de pénétration, qui est de 40% en France, est uniquement dédié en fait aux grandes villes. Pas du tout. Pas du tout. On est très loin de cela. On peut avoir des zones tout à fait rurales où le taux de pénétration des réseaux sociaux est bien plus important que dans une grande ville. Alors pour la petite histoire, la France est le 4e pays dans le monde en taux de pénétration de compte Facebook. Alors là, on disait tout à l'heure sur le web local qu'il y avait un enjeu, un potentiel de création de trafic. Là, sur le web social, il y a véritablement un enjeu de prospection numérique. Il faut savoir, et on ne les a pas cités parce que ça n'aurait pas été agréable pour eux, qu'il y a aujourd'hui des enseignes qui ont sur leur page Facebook moins de fans que certains opticiens. Vous avez des opticiens aujourd'hui, pour les opticiens leaders, nous on a dénombré à peu près 800 opticiens sur Facebook. Les opticiens leaders en nombre de fans, c'est 3000 fans. Ils sont au-dessus d'une enseigne nationale. Et quel est le secret finalement pour avoir un maximum de fans sur Facebook ? Alors clairement, ils ont tous une démarche très professionnelle. Alors nous, ça fait partie des services que nous proposons aux opticiens, de les accompagner sur les réseaux sociaux. Il faut avoir une démarche professionnelle. Facebook,
au-delà du web social, du réseau social, c'est un logiciel, à vrai dire. Hein. C'est un logiciel qui nécessite une petite compétence pour le piloter et pour pouvoir justement créer cette communauté, l'animer pour développer son activité. Mais je pense que c'est vraiment l'un des enjeux très importants parce que le web social est local. C'est vraiment une chose importante. Alors Fabrice, on a vu, c'est un élément important aujourd'hui de monopticien.com. Oui, complètement. Enfin, monopticien.com, c'est offrir des sites à nos adhérents pour qu'ils se l'approprient et qu'ils l'utilisent pour communiquer sur un média spécifique qui est Internet. Et les réseaux sociaux sont sur Internet, évidemment, et est un outil de discussion avec leurs clients. Benjamin, je crois que vous voulez réagir sur cette histoire de, Oui, de Facebook. Oui, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens que ça fonctionne. C'est-à-dire une présence sur Facebook, c'est intéressant. Mais on voit aussi de plus en plus que depuis Facebook, on attire du trafic sur les sites des opticiens. Nous, aujourd'hui, en moyenne, sur les 600 sites qu'on opère en France, ça représente 6,5% du trafic des sites Internet des opticiens qui viennent depuis Facebook, grâce à un certain nombre d'actions qu'on peut mener sur Facebook. Et j'en profite aussi pour ajouter que dans la prochaine version, puisqu'on est souvent un petit peu copié, donc autant l'annoncer tout de suite, dans la prochaine version, on a signé un partenariat avec Facebook qui fait que tout le contenu qu'on a sur les sites Internet sera automatiquement mis à jour sur la page Facebook de l'opticien. Et l'inverse est aussi vrai. Tout contenu qui est sur la page de Facebook de l'opticien est mis à jour automatiquement sur le site Internet. Et on pense que ça va nous permettre d'à peu près augmenter le trafic global des sites Internet de nos adhérents d'à peu près 40% pour atteindre 150 visites mensuelles. Alors Fanny, je crois que c'est également un élément très très important de la stratégie web d'Optique 2000. Vous faites un grand événement à la Défense avec Facebook. Avec Facebook et autres. On a lancé là depuis jeudi, très exactement, une expérience inédite en France. C'est une vraie prouesse technique. On marie à la fois la réalité augmentée avec donc l'essayage en ligne et la recommandation sociale. Et la recommandation sociale au-delà de Facebook, puisque le principe c'est pour choisir vos prochaines lunettes, demandez l'avis de milliers d'inconnus. Et donc l'internaute est invité à télécharger, à essayer des lunettes sur le site, à essayer 3 paires de lunettes et ensuite de pouvoir les diffuser via 3 canaux. Donc le premier c'est à travers sa communauté Facebook pour avoir l'avis de ses amis. Le deuxième mode de diffusion, c'est sur Internet au sens large. Donc là, on a tout un dispositif de bannières interactives qui sont diffusées sur des sites à forte audience, type Le Monde, type L'Équipe, type Deezer, etc. Où les internautes qui consultent en temps réel Le Monde peuvent voter pour aider Benjamin à choisir sa paire de lunettes. Et troisième mode de diffusion, c'était donc principe de street marketing, où là on avait installé sur le parvis de la Défense un billboard géant, donc un énorme écran géant sur le parvis, où donc les passants de la Défense étaient invités à voter donc en direct. Il y avait un système de buzzer sur l'écran géant pour les meilleurs essayages, et également sur Internet. Donc c'était retransmis aussi en direct sur Internet. Donc ça, cet événement a eu lieu pendant 3 jours à la Défense. Et son bilan ? Les résultats sont au-delà de nos espérances. Aujourd'hui, en termes de trafic, d'image et de viralité, c'est énorme. On est à 4 millions de visiteurs uniques sur tout le dispositif. On est à 500 000 votes. On a multiplié par 4 le trafic sur le site. Voilà, on a 150 retombées dans la presse. Enfin, on est vraiment sur un dispositif qui n'avait jamais été fait en France en termes de mode, d'innovation et de proximité. On est sur les piliers sur lesquels on voulait travailler au niveau de la marque, et je crois que le pari est réussi déjà sur ce plan-là. Après, on va suivre l'évolution en termes du taux de visite et du taux d'achat aussi sur le site, bien sûr. Mais déjà en termes d'image, c'est un grand plus. Donc là, effectivement, on voit tout l'impact de ce côté social en ce qui concerne le web de notre secteur. Avant de clôturer cette émission, je voudrais faire quand même un bref point sur le e-commerce, puisqu'on en a beaucoup parlé cet après-midi. Est-ce qu'il faut vendre ou pas ? Philippe Varnier, en termes de volume, vous en êtes où aujourd'hui ? Nous, en termes de business sur l'optique pure, comme je vous l'ai dit, en fait... on a remis pas mal de choses à plat, donc on va véritablement démarrer notre activité optique maintenant, donc entre maintenant et la fin de l'année.
Les premiers indicateurs que l'on enregistre sont plutôt bons. C'est-à-dire que quand les gens rentrent dans notre schéma, ils vont bien jusqu'au bout. Donc c'est très bien. Et donc il y a déjà une petite centaine d'opticiens partenaires qui a pu l'expérimenter. Maintenant, tout l'enjeu pour Review, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui mettent le doigt dans le processus. Donc voilà, on va passer maintenant à la phase de marketing, de déploiement. Et je crois que c'est important parce qu'on a beaucoup parlé d'images, de réseaux sociaux, etc. Mais qu'au bout du bout, moi je crois que Internet va apporter véritablement du business aux opticiens. Je crois que ce marché de l'optique n'échappera pas à l'Internet. Je crois que c'est très compliqué pour les opticiens indépendants d'avoir des vraies solutions opérationnelles et efficaces pour aller capter cette clientèle. Et c'est l'enjeu que moi je me propose de faire avec mes opticiens partenaires. Merci Fanny. Votre site e-commerce est ouvert depuis à peu près mi-mai. Depuis mi-mai. Quels sont Depuis les quelques mois. volumes vendus aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on se situe à peu près sur la tendance d'un magasin moyen Optique 2000, donc ça ne va pas trop vous éclairer, mais c'est pas grave. En tout cas, 500 000 € à peu près. donc, en tout cas, 700. on est dans ces fourchettes-là, Avec le soleil. sachant que voilà, on est vraiment sur les premiers mois de lancement de l'activité et tout spécialiste de l'e-commerce vous le dira, les 3, 4, 5 premiers mois sont toujours compliqués dans le lancement d'une activité e-commerce parce qu'on a besoin de roder le site, de corriger quelques bugs, etc. Donc étape qu'on a passé, on est encore en train d'optimiser des choses. On sait qu'on a un certain nombre de leviers que nous, on n'a pas encore activés au niveau de l'activité. Donc on a vraiment bon espoir que l'activité décolle encore plus, sachant que l'enjeu pour nous, c'est effectivement avant tout un enjeu de communication, d'image, avant le business en ligne directement. On est vraiment sur cette complémentarité web magasin et l'idée c'est de s'appuyer sur intercanalité, cross-canalité, multicanalité, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur les forces du magasin physique, de l'opticien de proximité et les forces du web pour développer une expérience client unique et apporter une vraie palette de services dans un parcours client où il n'y a plus de canaux réservés à l'avant, pendant ou l'après-achat. Enfin, tout interagit en même temps. Donc voilà, les frontières entre le on et le offline s'effondrent. Fabrice Masson, votre opinion en ce qui concerne le e-commerce, est-ce que vous avez évolué depuis 2 ans? Ce n'est pas à nous d'évoluer, c'est aux opticiens. Aujourd'hui, notre parti pris, c'est de ne pas vendre. Nous n'interdisons pas à un opticien de faire un lien de sa page monopticien.com vers un site marchand s'il en a un. Ce n'est pas la centrale qui prend cette responsabilité. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée pour aujourd'hui. Néanmoins, nous sollicitons nos opticiens tous les ans. Tous les ans, nous faisons un sondage. Ça se passe aux alentours d'octobre-novembre. Où on leur demande est-ce qu'ils attendent de monopticien.com de les aider ou non à vendre. Et si oui, quoi? Des lunettes, de vue, solaire, lentilles. Et puis on regarde les taux progresser. Aujourd'hui, sur la lentille, on est à 50-50. Et on ne fera rien tant qu'on ne sera pas au moins à 75%. Et puis s'il faut faire quelque chose, on a déjà des solutions et des partenaires qui nous proposent des choses. Néanmoins, il est normal qu'en tant que grande centrale démocratique, nous n'agissions que lorsque nos opticiens seront tous ou plus ou moins d'accord. Alors Philippe Lénaud, pour clôturer cette émission, quel est le grand enjeu de l'avenir de l'optique sur le web, selon vous? Alors, moi, je regarde ça du côté des opticiens, hein, qu'ils soient finalement sous enseigne ou pas sous enseigne. Ils sont tous chefs d'entreprise dans leur magasin et agissent en qualité d'opticiens, d'acteurs du métier de la santé. Je crois que quand on regarde un petit peu aujourd'hui les chiffres, on estime, c'est très difficile, hein, mais qu'il y a à peu près 3000 sites internet. Il y a un taux d'équipement qui est assez fort en ce moment. On voit les développements des différents les acteurs qui proposent des solutions aux opticiens en tant que site internet. Ça se développe bien. On a déjà 800 opticiens sur Facebook. Alors on peut penser que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, on peut avoir peut-être 30 000, 40 000 pages qui seraient des pages tenues par des opticiens. Pourquoi arriver à ce chiffre-là? Parce que tout simplement, ils auront un site internet, ils auront un compte Twitter, ils auront une page Facebook, ils auront probablement un compte Google+ également.
et que Benjamin le rappelait tout à l'heure, dans le web et dans les ingrédients de succès du référencement, il y a ce qu'on appelle le netlinking, c'est-à-dire effectivement le nombre de liens qui peut pointer vers un autre site. Je crois que c'est une petite projection, mais qui n'est pas une projection futuriste, on n'est pas dans la science-fiction. Si dans 2 ans, les opticiens, et là je parle des opticiens en tant que propriétaires de leur magasin, peuvent proposer un réseau de 40 000 sites internet avec du Facebook, du Twitter, ils auront un formidable porte-voix pour enfin communiquer sur les vraies valeurs. Ils seront face aux pure players et plus forts que les pure players. Ils seront nettement plus forts que les pure players parce qu'on disait que tout à l'heure qu'on parlait de trafic sur les sites. Si vous prenez 40 000 pages, il suffit d'avoir 2 visiteurs par jour. Vous faites 80 000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, on peut interroger même les gens qui ont les plus gros sites internet sur la lunette et sur la vue sont très loin de ces chiffres-là. Donc, il y a un vrai enjeu pour les opticiens d'être présents aujourd'hui. D'abord pour l'image de marque, dans l'ordre, l'image de marque, collecter du trafic en local, aller chercher du trafic avec les réseaux sociaux et demain de se réunir autour de projets. Et ce projet-là aura une formidable arme de guerre, c'est le nombre de sites qui pourront proposer pour défendre ce message. Voilà. Merci, je donne la parole à Benjamin et je terminerai avec Fabrice. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a 2 choses qui sont complètement distinctes par rapport au rapport e-commerce. Il y a tout d'abord la lentille et la lunette. Concernant la lentille, aujourd'hui le e-commerce en France, c'est entre 12 et 14%. Donc le marché est déjà en train de basculer sur Internet. Des solutions existent, Fabrice en parlait pour les opticiens indépendants. Nous, je vous le disais tout à l'heure en préambule, on a un partenaire aux États-Unis qui lance une solution en Europe qui s'appelle Service Lentille, qui permet à un opticien indépendant de proposer à ses adhérents, enfin à ses clients, de commander en ligne, donc avec la praticité du service en ligne, mais avec le service de l'opticien. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Si on regarde maintenant la lunette, sur la lunette, aujourd'hui, le taux de conversion moyen en e-commerce en France, c'est aux alentours de 0,75%. D'accord ? Là où, sur du drive to store, autrement dit, sur 100 personnes qui rentrent sur le site, 0,7 vont passer commande. En drive to store, avec des systèmes de coupons de réduction qu'on a pu expérimenter non seulement en France, mais à l'étranger, notamment avec des groupes comme le groupe Hall ou d'autres opticiens, on arrive à avoir 1,8%. C'est-à-dire qu'on a un taux de conversion sur un nombre de visiteurs qui viennent sur le site 2 fois supérieur encore en magasin, ce qu'on appelle du drive to store. Maintenant, c'est des tendances de fond qui évoluent. Nous, chez Fittingbox, on fournit les outils aux opticiens, donc on fournit un site internet. Quand il nous semble qu'il y a des systèmes intéressants, on s'allie avec eux. Nous, on ne touche jamais d'argent là-dessus. Notre modèle économique, pour nous, c'est toujours de proposer de l'abonnement avec un service. Si l'opticien veut se lancer, il peut. Fabrice ? Oui, c'est un peu la logique que je voulais préciser. C'est que donc j'ai pris position sur monoptien.com et la vente en ligne, mais on a quand même beaucoup d'opticiens qui nous disent mais est-ce que je dois m'affilier à eView, à EasyVer, enfin voilà, des sites mixtes qui me promettent de capter des internautes et donc de bénéficier un peu du trafic de vente en ligne. Nous, on est dans une logique. Enfin, la bonne question à se poser est qui gère la relation client ? Il me semble qu'un opticien doit faire en sorte qu'il gère ses clients et ça doit être sa priorité. Donc, des solutions comme celle de Fittingbox qui offre des briques logicielles pour que l'opticien gère ses clients et une fonction logicielle qui lui permette de vendre, me semblent effectivement les solutions à privilégier. Nous déconseillons. Je sais que M. Varnier était venu nous voir, d'autres sites sont venus nous voir pour être partenaires de grands réseaux comme nous, d'opticiens indépendants, et nous, des partenariats, nous ne le conseillons pas, tout simplement parce qu'on le voit bien. Heureusement qu'ils ne vous écoutent pas tous. Hein. Mais on verra. Parce qu'on a des gens chez CDO qui sont partenaires avec nous. Peut-être, mais notre position, c'est de dire que être partenaire de ces sites mixtes, c'est donner son... Pas du tout. Non. Je m'exprime. Pas du tout. Non. Si vous voulez, aujourd'hui... C'est apporter une caution. Un site comme eView, nous allons aller capter une clientèle que votre opticien indépendant et notre partenaire opticien est incapable d'aller chercher aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui, nous, on offre une exclusivité, on donne une exclusivité sur la zone de chalandise opticiens. On ne travaille pas avec plus de 5% des opticiens d'une zone. Ça veut dire que quand un eView va amener un client chez un opticien partenaire, il y a 95 chances sur 100 que cet opticien qui va franchir la porte ait été pris à la zone directe de chalandise de cet opticien partenaire. Donc on lui apporte vraiment un business additionnel. On l'aide à se renforcer vis-à-vis de sa concurrence directe. Donc, et en plus, on lui amène un client qu'il est incapable aujourd'hui d'aller chercher. Parce que quand les gens pourraient se laisser séduire par les pure players, dont je ne fais pas partie, et qui
construisent leur fonds de commerce en cassant de l'opticien, finalement, c'est ça, parce qu'ils expliquent que l'opticien, on peut s'en passer, ça sert à rien. Ben, je crois que c'est pas pareil de prendre la défense de l'opticien et en plus d'aider l'opticien à profiter quand même d'un business qui va se développer, qui va être existant et qui fait appel à un savoir-faire vraiment important. Je veux dire, vous avez vu tout ce dont on a parlé. Je défie l'opticien tout seul de se dépatouiller avec tout ça, avec ses Facebook, son référencement naturel. C'est impossible, c'est impossible. Et je crois que l'enjeu, c'est de profiter quand même d'Internet tout en valorisant l'expertise de l'opticien. Enfin, je vous ai interrompu parce que je finis. Donc, nous déconseillons à nos opticiens d'être partenaires parce que ni plus ni moins, ils apportent leur magasin, ils apportent une caution physique à des partenaires numériques qui vont ensuite se faire conventionner auprès des premières complémentaires santé qui veulent faire un peu de nouveauté dans leur garantie santé et qui apportent un vrai crédit à la vente en ligne. Et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt des opticiens indépendants d'apporter du crédit à la vente en ligne. Merci messieurs, dames, de votre participation. Cette émission se clôture. Elle a déjà duré beaucoup plus longtemps que prévu. On voit que le thème de l'Internet enthousiaste toujours autant l'optique. Alors, nous clôturons cet après-midi consacré au web. Toutes nos émissions seront prochainement disponibles dans les quelques heures qui viennent pour ceux qui auraient raté les directs. On se retrouve demain matin sur le Studio TV Acuité Silmo pour parler cette fois de vos clients. On va vous dire comment les enchanter, comment les fidéliser. À très vite. Au revoir.